Bonjour tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle book review. Alors aujourd'hui on va sortir complètement des sentiers battus sur lesquels je vous ai baladé durant ces quelques mois où je vous ai parlé de bouquins jeunesse, de bitlit, de fantasy, de fantastique. Aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose de beaucoup plus léger pour les vacances, un livre chick-lit que j'ai vraiment bien aimé. Il s'agit de En scène les audacieuses de Tony Béard aux éditions Michel Lafon et le livre est en librairie depuis le 1er juin 2011 au prix de 17,95 €. Alors avant de vous parler du bouquin, je tenais à remercier Tony Béard puisqu'elle a suggéré à l'attaché presse de m'envoyer ce livre en service presse. Je lui dis un grand merci parce que ça c'est le genre d'attention qui fait super plaisir et qui vous booste, enfin qui vous met un peu de baume au cœur. Enfin moi j'étais vraiment ravie donc merci Tony. Alors, de quoi ça parle? Eh bien, le roman met en scène deux femmes. D'un côté, on a Déborah Shapiro, qui a 42 ans, qui est directrice de label dans la maison Wonderful Music et qui passe quasiment tout son temps pour son travail, à accompagner les artistes en concert, aux interviews, à les préparer. Et elle a une fille également qui entre dans l'adolescence et qui lui en fait voir toutes les couleurs, puisque Déborah culpabilise énormément de ne pas avoir beaucoup de temps à consacrer à sa fille. Et à chaque fois que celle-ci fait une bêtise, elle lui dit: mais oui, mais maman, c'est parce que t'es pas là que j'ai fait ça. Voilà, et elle est toujours à la recherche du grand amour. Et de l'autre côté, nous avons Nelly Caldera, qui doit avoir aux alentours de 22-23 ans, qui est une demoiselle assez complexée, pas bien dans sa peau, puisqu'elle a des rondeurs, et qui a le grand rêve de devenir chanteuse de R&B. Elle croit à fond en ses capacités, en son talent, et elle va vraiment tout faire pour y arriver. Voilà, donc ce sont ces deux destins que l'on va suivre dans ce roman. Je vous montre la très belle couverture. Alors, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce roman, c'est le fait qu'on va vraiment s'intéresser aux femmes, tout d'abord, avant de s'intéresser à leur vie amoureuse. C'est pas le premier aspect qui apparaît du livre. Le premier aspect dans lequel l'auteur nous balade, c'est vraiment l'univers dans lequel elle travaille. Enfin, c'est la musique pour les deux, mais que ce soit en tant que directrice de label pour Déborah et pour Nelly, ben, que ce soit justement dans le fait de pouvoir trouver quelqu'un pour la produire et d'avancer dans le monde de la musique pour pouvoir réaliser son rêve. Donc oui, il y a un côté histoire amoureuse qui va venir, évidemment c'est un livre de chick-lit, il faut qu'il y ait du mal, voyons, mais c'est pas l'aspect le plus prenant du bouquin et moi c'est ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est que je me suis pas retrouvée dans un bouquin trop midinette, fleur bleue, même si j'adore ça, mais il y avait quelque chose de plus, vraiment un intérêt donné au bouquin qui était vraiment l'univers musical. Ici, Tony Béard nous met vraiment au cœur de cet univers. Elle s'est pas mal renseignée auprès des directeurs de major en France. J'ai vu dans les remerciements qu'elle remerciait Pascal Nègre et compagnie pour tout le temps qu'il lui avait accordé. Donc elle a pas mal approfondi le sujet. Et dès lors, eh bien, elle nous offre un univers très complet dans lequel on arrive facilement à rentrer et dans lequel on apprend plein de choses sur visiblement le piratage. Forcément, c'est un des aspects dans l'univers du disque, mais également ses conséquences pour les maisons, les majors, mais aussi la loi Adopi. Donc il y a vraiment tout ce tableau qui est dressé avec une analyse assez réaliste du monde de la musique. Enfin bref, c'est vraiment un des aspects qui m'a vraiment plu dans ce roman, c'est qu'on ne s'est pas borné à raconter des histoires de filles amoureuses, c'est qu'il y avait vraiment ici des femmes qui voulaient réussir leur vie sans être attachées à un gars, tout simplement. Voilà, donc ce sont des portraits de femmes fortes qui sont proposés. Moi, j'ai aimé les deux, que ce soit Déborah ou Nelly. J'ai retrouvé certains points avec l'une, avec l'autre, et ça m'a énormément plu, surtout par rapport à Déborah. Dans le fait où elle est mère de famille, elle a envie de passer du temps avec ses enfants, avec sa fille, mais elle doit mener une carrière de front, une carrière difficile qui demande énormément de temps. Et donc ce sont des questionnements qui m'ont aussi interpellée par rapport à moi, au fait que ben oui, j'aimerais bien aussi être maman. Et je me dis, ben oui, mais avec la profession que j'ai, le fait que je travaille seule, comment arriverai-je à concilier les deux? Donc ça, ce sont des petites pistes qui m'ont traversé l'esprit en cours de ma lecture. Donc, ce sont des petites choses appréciables que il y a également des personnages secondaires qui sont assez importants. Il y a par exemple sa sœur, à qui est Sandra, qui elle est une avocate qui est spécialisée dans le domaine familial
domaine du patrimoine. En tout cas, elle s'occupe de riches divorcés pour essayer que leurs femmes ne récupèrent pas la moitié de leurs biens. Et bon, bah, j'ai bien aimé le côté je vais essayer de te les refourguer puisque toi t'as pas de mec. Ça c'était assez marrant. Mais à côté de ça, c'est un personnage qui m'a pas particulièrement plu parce que je l'ai trouvé très matu vu, très j'étale ma richesse. Regardez, je suis riche, je vais payer une Porsche à mon mari pour son anniversaire. Waouh, c'est trop génial. Enfin, c'est un petit côté qui m'a vraiment vraiment agacée parce que ça ne me ressemble pas du tout de, enfin, déjà d'acheter à part des livres, à part ça, j'ai pas de grosse folie acheteuse. Voilà. À part les livres, je dis bien à part les livres. Ou sinon, que vous dire de plus que l'écriture est très fluide, très agréable. C'est vraiment un plaisir de lire. Vous suivez les deux, donc à un moment vous avez plusieurs chapitres avec Déborah, ensuite vous passez à Nelly, donc on suit vraiment les deux. Moi, j'ai regretté un petit peu que parfois les passages concernant l'une soient un peu longs. Pendant ce temps-là, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait l'autre pendant ce temps-là? Donc ça, c'est moi, si j'ai eu des petites interrogations, à un moment, j'étais dans l'histoire en train de suivre Déborah, puis je me dis, oui, mais Nelly, qu'est-ce qu'elle devient? Elle, ça fait un moment que j'ai plus entendu parler de Nelly. Donc j'ai trouvé parfois que, voilà, il aurait peut-être fallu mettre des passages de plus courts entre les deux. Comme ça permettait vraiment de les garder en tête et de ne pas se poser ce genre de questions. Il y a aussi une petite intrigue secondaire qui est pas mal ficelée autour du personnage d'Olivier Maréchal, qui est également un des directeurs de label dans la maison Wonderful Music, et qui est un requin, comme il n'est pas permis d'en donner, enfin, vraiment le genre de mec détestable, qui est prêt vraiment à tous les coups fourrés, tous les coups de pour pouvoir y arriver, quitte à écraser les autres. Et il veut faire tomber Déborah et le grand patron pour prendre sa place, évidemment. Et j'ai trouvé que cette intrigue-là était très, très, très intéressante, bien menée en plus, mais je trouvais qu'elle prenait vraiment une petite part du récit. J'aurais aimé que ce soit plus développé, tout simplement parce que je trouvais que ça mettait du piment, une petite dose de suspense dans le récit. Et j'ai trouvé que c'était un peu bête de l'avoir mis comme ça en secondaire. Il aurait mérité une place un peu plus importante selon moi. Voilà, mais à part ça, j'ai vraiment adhéré. J'ai bien aimé aussi les histoires d'amour. C'était des histoires qui se... À part peut-être celle de Nelly et de Ness Yu, là je me suis dit, ah, d'accord, parce que je l'imaginais pas avec lui, en fait, moi je l'imaginais avec un autre. Donc, et c'est écrit sur la quatrième de cover, hein, je peux vous dire, c'est pour ça que je vous spoil pas en vous disant ça. Mais là, j'ai trouvé vraiment que cette histoire, elle venait un peu trop vite, c'était dans la précipitation, et que par rapport à la façon dont l'un se comportait avec l'autre au début du récit, cette évolution n'était pas assez marquée, ce qui fait que quand il se passe le premier bisou, par exemple, le lecteur est un peu dubitatif en se disant, ouais. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais par contre, l'histoire d'amour entre Déborah et son Stéphane Marc, qui est une célèbre star, là, je l'ai trouvée mais super belle, super bien approfondie, avec un passé qui est vraiment crédible et douloureux. Enfin bref, c'est une histoire qui m'a vraiment, vraiment, vraiment. Donc en conclusion, je n'ai que deux mots à vous dire. Lisez-le. Il est vraiment super. Vous voyez que les petits points négatifs dont je vous ai parlé ne prennent pas une grosse part du récit. Il est vraiment bien construit, très détaillé au niveau des maisons de disques sur leur fonctionnement. Vous allez voir de toute façon que l'analyse qui est faite au niveau du commerce du disque est très réaliste par rapport donc, au piratage, aux conséquences et compagnie, ce qui fait aussi réfléchir parce que oui, c'est vrai qu'on se dit tout le temps pourquoi est-ce que j'irais acheter un CD alors que je peux l'avoir gratuit via YouTube ou des choses comme ça. Même pas le télécharger, rien que le fait de le streaming légal, ça nuit aussi aux maisons. Si tout le monde continue à écouter en streaming ou à télécharger illégalement des titres, c'est toute l'industrie du disque qui va s'effondrer parce qu'il n'y aura plus d'artistes, il n'y aura plus personne pour les produire parce que tout simplement il n'y aura plus d'argent. Donc il faut aussi réfléchir à ça et se dire que de temps en temps, eh bien, quand il y a vraiment un artiste qu'on aime bien, qu'on a vraiment envie de se procurer son disque, eh bien, achetons-le, tout simplement. Donc voilà, ça c'est un beau message qui est transmis à travers ce roman. Même si c'est pas le but, il est quand même là. Moi, je vous recommande cette lecture légère, pleine de douceur aussi, de petits moments d'humour. Vous allez voir qu'il y a parfois des petits dialogues entre Sarah et sa sœur, entre Déborah et sa sœur qui sont vraiment, vraiment très drôles. Enfin, moi, j'ai passé un excellent moment et je vous le recommande chaudement. Voilà, j'espère que cette book review vous a plu. Je vous dis à très vite et bonne lecture à vous.